J'espère que tout va bien pour toi. Je te retrouve aujourd'hui avec le tirage du Je t'aime. C'est un tirage dans lequel on va aller voir ce à quoi ou à qui est-ce que on pourrait t'inviter à accorder de l'attention, de l'amour, de l'investissement, tout simplement. Notamment que ce soit une de tes capacités ou une de tes qualités qui pourrait davantage ressortir en ce moment. On va également aller voir ça pour un domaine de ta vie et également pour une personne. Et dans un second temps, on ira voir au contraire les je t'aime qui pourraient arriver à toi. Pareil, que ce soit une capacité, une qualité, un domaine ou une personne. Pour ce tirage, je te propose deux choix. Donc je t'invite à choisir un des deux oracles. Ici, le choix numéro 1, c'est celui du Dixit. Je te montre quelques illustrations. Il y en a à l'envers pour que tu t'imprègnes un petit peu peut-être du design. Voilà, donc ça, c'est le Dixit. Le choix 1. Et ensuite, le choix 2, c'est l'oracle Lumière de Fée. Donc avec ce genre d'illustration. Je te laisse faire ton choix. Je te mets comme d'habitude évidemment le minutage en barre d'infos et on se retrouve tout de suite pour ton choix. Ok, choix 1, celui donc du Dixit. On va donc aller découvrir qui ou quoi souhaiterait te dire je t'aime, notamment avec celle-ci, mais aussi ce à quoi ou à qui tu pourrais justement venir dire je t'aime. Donc notamment chérir, nourrir, donner ton attention, ta reconnaissance, ta gratitude, etc. Alors on va commencer par la qualité ou la capacité à laquelle tu pourrais dire je t'aime en ce moment. Ok, alors ici nous avons donc une mariée qui fait du stop. C'est hyper intéressant. Ici en fait on me parle d'attente en termes d'engagement. Alors, pour la majorité d'entre vous, à mon avis, ça concernera des attentes au niveau sentimental. Ça peut être j'attends que quelqu'un me déclare sa flamme, j'attends que quelqu'un prenne un engagement vis-à-vis de moi, qu'il fasse quelque chose pour moi ou qu'il me dise quelque chose. Et quelque part, en fait, cette qualité ou capacité ici qui ressort, c'est notamment cette notion en fait de je suis prête à m'engager si j'estime que ça en vaut la peine et même si cela implique de la patience et le fait peut-être aussi de passer au-delà de certains obstacles, de certaines difficultés. On a ici quand même derrière cette mariée des ronces. On en a d'ailleurs deux ici qui viennent un petit peu déborder. Je ressens beaucoup cette notion, en fait, une qualité là que tu pourrais embrasser, que tu pourrais remercier, nourrir. C'est celle justement de l'investissement, de l'engagement. À partir du moment où tu as un attachement ou de l'amour très fort pour quelque chose. Je ressens un petit peu la qualité de la... Alors, c'est pas exactement de la détermination, parce que je dirais plus c'est de la détermination ciblée. Cette idée de, pour cette personne, je pourrais faire énormément. Et c'est... Alors, effectivement, tu vois, je suis partie sur le domaine sentimental, mais ça ne va pas être que ça. Ici, on te parle de ta qualité. Ça peut être aussi... par rapport à tes enfants, à ta famille, à tes amis, à ton travail ou à un projet en particulier. Mais dans tous les cas, ici, on te parle de la capacité que tu as à venir
t'investir, à venir donner, à venir t'engager. Tu sais, là en fait, c'est comme si on me disait, peut-être qu'on te transmet ce message-là, parce que des fois, quand on a tendance justement à être comme ça et qu'on voit quelqu'un ou des personnes en face de nous qui ne le sont pas, on peut avoir tendance un petit peu à se remettre en question. Alors évidemment, oui, je pense que ça peut être intéressant la remise en question si on donne et on reçoit jamais. Mais là, en fait, on cherche à te montrer cette qualité sous un angle favorable et notamment en te disant eh bien, voilà, ce n'est pas parce que tu as cette qualité ou cette capacité qu'il faut, et qu'on ne te le rend pas, hein, que tu n'as pas quelqu'un comme ça en face de toi, qu'il faut arrêter d'être comme ça. Sous ce prisme-là, ça va être, eh bien, c'est une qualité, une capacité, et entoure-toi de personnes qui possèdent aussi ces qualités et ces capacités-là. Mais n'arrête pas d'être comme ça, parce que, en fait, tout simplement, peut-être que tu as certaines personnes autour de toi qui eh bien, ne sont pas comme ça et donc ne te correspondent pas. Mais là, j'entends vraiment, voilà, cette capacité-là paiera. J'arrête pas d'entendre dans tous les cas que c'est quelque chose de favorable et qu'on te conseille d'entretenir, de nourrir et de chérir en ce moment. Si par exemple, voilà, une personne va te rendre, tu vois, la personne en face de toi te rend, et que toi, voilà, tu continues, peut-être qu'il s'agit d'une période, hein, que c'est temporaire, voilà, là, toi, tu t'es engagé, investi, et que tu attends que l'autre aussi, eh bien, très bien, hein, peut-être qu'effectivement, c'est bien temporaire, à toi d'estimer, hein, si tu sens qu'effectivement, ça ne te revient pas tout à fait, mais voilà, là, j'entends en tous les cas, ça paiera, et cette capacité, cette qualité à être comme ça est quelque chose de très positif et de très beau. Donc ne l'efface pas, ne laisse pas les autres venir piétiner ça de toi. On va maintenant aller voir un domaine auquel tu pourrais dire je t'aime en ce moment. Alors, oh, c'est très joli. Alors ici j'ai entendu liberté, exploration, aventure. Donc ici on a une pile de cages d'oiseaux. On a ici toutes les portes, hein, qui sont ouvertes, et on a tous les oiseaux qui virevoltent au-dessus. J'ai entendu aussi l'imagination, la projection et les rêves. Donc, ce qu'on peut t'inviter en ce moment à embrasser, à chérir, à nourrir, c'est effectivement ta capacité à te projeter, même dans quelque chose qui te paraît éloigné, notamment avec le caractère là de l'imaginatif ou de la projection. Ici, je ressens pas mal d'énergie enfantine dans ton tirage. Enfantine dans le sens, tu sais, comment dire ça, dans le sens... alors, c'est pas que candide, parce que candide, ça peut avoir une connotation négative, mais dans le sens à quelque part y croire, hein. Tu vois, les enfants, voilà, croient aux contes de fées, j'en sais rien moi, au Père Noël, etc. Il y a quelque chose qui est très pur, en fait, dans la croyance, dans l'imagination. Et là, en fait, c'est comme si on nous parlait de cette qualité-là, hein, que tu as, et qu'effectivement, tu pourrais... davantage extériorisé en ce moment. Donc là, j'ai quand même le domaine des projets, hein, domaine des projets, des rêves, des aspirations profondes qui ressort pour toi. Voilà, conseil pour venir peut-être nourrir ça en termes de visualisation, en termes de première modalité pour atteindre ton rêve, pour atteindre ton objectif. Très, très joli. On va maintenant aller voir à quelle personne, hein, donc à qui pourrais-tu dire je t'aime en ce moment? Alors, oh, ok. Alors ici, moi j'entends quelqu'un a besoin de toi. Alors, je ressens quelqu'un dans un tourment. Alors pour le coup, j'ai pas de domaine particulier. Je vais te faire une description de la personne ici qui ressort, mais pour moi, il n'y a pas un domaine en particulier. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, il y a un lien émotionnel, hein. On a l'eau ici entre vous, donc ça peut être conjoint, conjointe, amis, membre de la famille, collègue. Voilà. Là, pour moi, il n'y a pas de domaine spécifique par rapport à cette personne, mais je vais t'en faire une description. Alors, donc effectivement, pour moi, c'est une personne qui est dans une situation de tourment et qui essaie de garder la tête hors de l'eau. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes affectifs, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes
de gestion émotionnelle parce que cette personne se sent dans une charge mentale ou dans une charge émotionnelle beaucoup trop importante. Je ressens quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de stressé, qui justement aurait besoin, tu vois peut-être, là je vois un peu l'image de, tu vois, toi aussi tu es une pieuvre et tu viens avec elle sur le rocher pour venir, comment dire ça, la soutenir en fait, pour justement l'empêcher de venir après être emportée par la mer. Donc voilà, une personne qui n'est pas dans une situation très facile là en ce moment et qui a besoin de ton soutien. J'entends effectivement, voilà, peut-être que cette personne a besoin voilà, que tu lui dises je t'aime, alors pas forcément avec des mots, mais ça peut être avec ton écoute, ça peut être avec des conseils, ça peut être tout simplement avec un ça va, comment tu vas bien, enfin voilà, comment tu vas, voilà, je ressens dans tous les cas, voilà, c'est une personne qui est dans la tourmente en ce moment autour de toi. On va maintenant aller voir dans un sens inverse qui ou quoi voudrait t'accorder aujourd'hui un je t'aime. Alors, ici nous avons donc l'immeuble avec une flamme et on a le nuage ici qui souffle. Alors, déjà ici, moi j'entends... c'est intéressant. En fait, je ressens quelqu'un qui peut... alors, parce qu'en fait, le vent qui souffle ici, là, le nuage qui souffle sur la flamme, c'est peut-être une personne qui, d'un point de vue extérieur, pourrait être un petit peu déstabilisante, ou qui pourrait ne pas aller dans ton sens, ou qui pourrait essayer de te faire changer de direction. Mais en fait, le fait d'avoir cette carte ici, c'est peut-être ce message de ce n'est pas parce que cette personne ne va pas dans ton sens, ce n'est pas parce que cette personne peut-être te déstabilise de par des conseils qu'elle pourrait te donner, des choses qu'elle pourrait te dire, des choses qu'elle pourrait faire aussi, qu'elle ne t'aime pas. Donc voilà, la personne aujourd'hui qui souhaiterait te dire je t'aime, là j'entends, est peut-être dans la matière un petit peu à contre-courant par rapport à toi. Mais pour autant, on a cette précision que cette personne n'est pas mal intentionnée, que justement, elle, c'est plus de l'amour. Ça peut être, tu sais, un petit peu l'exemple type d'un parent qui dit non parce que son enfant lui demande des bonbons, il lui dit pas non pour l'embêter ou pour lui faire du mal. Il lui dit non parce qu'il sait que, je sais pas, il a déjà trop mangé de bonbons la veille et que du coup il va avoir mal au ventre, enfin voilà. Tu vois, il y a cette idée en fait de ce n'est pas parce que c'est non, ce n'est pas parce que c'est un avis contraire, contradictoire, qui vient un peu, qui ne va pas dans ton sens, que la personne ne t'aime pas. Donc pareil, ici, j'ai pas de domaine en particulier qui ressort. Par exemple, quelqu'un dans ton domaine professionnel, amoureux, familial, amical. Non. Là, voilà, on a aussi, comme ici, une description d'une personne qui ne va pas dans ton sens, mais en fait, qui fait ça parce que elle estime qu'elle t'aime, en fait. Voilà pour ton tirage, le choix 1, celui du Dixit. C'était un tirage un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je l'ai totalement inventé, il sort un petit peu de mon chapeau. J'espère en tout cas qu'il aura pu peut-être t'intéresser et te mettre la puce à l'oreille pour certaines choses. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te transmettre ces messages. N'hésite pas à me dire en commentaire quel choix tu as fait et est-ce que ça a pu te parler. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 2, on est parti pour l'oracle Lumière de Fée. Qui ou quoi souhaiterait te dire je t'aime en ce moment, ce sera cette carte-ci. Et pour les autres, ce à quoi ou à qui tu pourrais dire toi je t'aime en ce moment. Alors, quand je dis dire je t'aime, ça va être chérir, ça va être accorder de l'attention, de l'importance, de l'amour, de la gratitude, de l'entretien. Alors, on va commencer du coup par la capacité ou la qualité qui t'est personnelle et à laquelle tu pourrais dire je t'aime en ce moment. Oh, c'est joli. L'acceptation.
Alors ici, on ressent beaucoup une notion d'amour inconditionnel, une notion de non-jugement, une notion de pardon. Parce que l'acceptation, en fait, ça induit de voir, d'aimer et de chérir et à la fois la part de lumière et à la fois la part d'ombre. Que ce soit par rapport à une personne en particulier, mais peut-être aussi par rapport à la vie d'une manière générale, à savoir je, euh, je suis tout de même reconnaissante pour les obstacles, les difficultés, les épreuves, les challenges que je rencontre. Si c'est par rapport à une personne, c'est j'accepte et j'arrive à pardonner, j'arrive à admettre qu'effectivement l'autre a ses défauts, l'autre a ses phases compliquées. Voilà, donc oui, très jolie qualité ici pour toi au niveau personnel. On ressent beaucoup une maturité ici dans tes énergies, une grandeur d'âme et une sagesse au niveau du cœur. Donc très joli premier message. On va maintenant aller voir un domaine auquel tu pourrais dire je t'aime en ce moment, que ce soit le perso, les projets, le professionnel, l'amical, le familial, le sentimental. Avec quel domaine? Nous avons la prudence qui est retournée. Alors ici j'ai entendu le domaine des prises de risques, le domaine dans lequel justement tu estimes qu'il y a un côté insécure, qu'il y a, oui c'est ça, des prises de risques, des challenges à relever, mais quelque part tu vois ça va bien avec cette acceptation qu'on a juste à côté, c'est-à-dire des choses qui peut-être de prime abord peuvent sembler instables, peuvent sembler incertaines, peuvent sembler risquées, mais pour le coup qui, toi, ne te font pas peur car justement tu as conscience que dans tous les cas, il y aura quelque chose à en retirer. Euh, je ressens aussi donc effectivement à toi après de réfléchir à quel domaine de ta vie en ce moment te paraît un peu voilà, dans la prise de risque. Peut-être que c'est par rapport à un projet que tu souhaites lancer et voilà, ce projet te paraît un peu compliqué parce que c'est un terrain que tu ne connais pas. Ça peut être aussi si tu déménages, eh bien ce changement de vie qui peut être une prise de risque, ou alors je sais pas, quitter une personne ou voilà, venir déclarer ta flamme à quelqu'un. Enfin voilà, ici on nous parle du domaine qui t'est un petit peu incertain et inconfortable en ce moment et qui mériterait justement que eh bien tu continues en fait à le nourrir, à essayer justement de relever tout simplement ce challenge. On va maintenant aller voir la personne, hein, donc la description d'une personne à laquelle tu pourrais dire je t'aime en ce moment. Alors, le changement de cap. Alors, ici, j'ai les notions d'atypisme. Ça va encore avec celle-ci, hein, les notions de prise de risque. Ça peut être aussi de nouvelles personnes, des personnes que tu viens de rencontrer. Ça peut être aussi une personne qui est liée en fait d'une façon ou d'une autre à un changement de vie, à un changement de direction. Là, j'entends aussi une personne qui est qui est plutôt libre, qui est plutôt affranchie des normes, des responsabilités au sens charge. Voilà, qui est voilà. Donc là, pour moi, on a une personne peut-être un petit peu inspirante. Voilà, si je devais donner ce qualificatif, ce serait celui-ci. Donc là, effectivement, j'ai pas un domaine en particulier. Hein. Enfin, pour cette personne, c'est pas une personne, par exemple, du domaine sentimental, amical. C'est après à toi à reconnaître justement la description de cette personne. Mais voilà, là, j'entends, tu pourrais dire je t'aime à la personne qui t'inspire, qui te donne peut-être l'envie de l'inconnu, l'envie de l'aventure, l'envie d'explorer quelque chose de nouveau et de neuf. Donc très joli. On a des belles vibrations là ici avec ces trois cartes. On va maintenant aller voir à qui ou à quoi, qui ou quoi plutôt voudrait en ce moment t'accorder un je t'aime. Alors, nous avons la carte de la passion. Ok. Alors là, j'entends une personne qui s'investit énormément auprès de toi. Je ressens en fait la notion de la flamme, la notion du feu, mais aussi la notion du soutien.
Ouais, là j'entends, il y a effectivement une personne qui fait beaucoup pour toi en ce moment, alors c'est pas forcément au sens sentimental, hein, là cette carte, comment je la ressens pour toi, ça peut être aussi un ami, un membre de la famille, un collègue, peu importe, mais j'entends, voilà, il y a une personne autour de toi qui te donne énormément et qui, effectivement, cet investissement-là reflète justement son amour. Donc ouais, j'ai beaucoup la notion de l'action ici, hein, avec le feu, avec la passion. Donc quelqu'un qui fait des actes concrets, hein, et non seulement des paroles. Je ressens aussi euh, que cette personne, en fait, est quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Quelqu'un qui, je pense, peut énormément donner, te donner, sans forcément espérer en retour. J'ai peut-être même l'impression que cette personne, en tout cas pour cette période de vie actuelle, te donne peut-être plus que toi tu ne peux lui donner. C'est comme ça que je le ressens dans ce tirage. J'ai aussi l'impression que cette personne est quelqu'un en fait qui, malgré ses différences, malgré le fait que voilà, cette personne soit différente de toi, qu'elle soit voilà, dans peut-être qu'elle ait aussi d'autres choses à gérer, que elle ne soit pas forcément d'accord avec les directions que tu prends, etc. Cette personne est quand même là ici pour toi. Il y a vraiment ici cette idée d'être là quoi qu'il arrive. Je ressens un lien très fort ici. Ouais, et comme je te disais, peut-être que de ton côté, c'est quelque chose qui peut sembler comme étant acquis ou qui peut sembler comme étant normal, entre guillemets. Mais là, pour moi, il y a beaucoup d'amour, hein, de cette personne envers toi. Et j'ai l'impression que si elle apparaît dans ce tirage, c'est peut-être pour te faire voir davantage tout cet amour, en fait, cette bienveillance, cette envie de t'aider qu'elle a pour toi, tout simplement. C'était un très joli tirage. J'ai l'impression, hein, que actuellement tu es quand même dans une période de vie assez charnière. Je ressens beaucoup l'énergie du changement, hein, d'ailleurs, qui réapparaît aussi ici, mais on ressent, on ressent vraiment cette idée de, j'entends garder le calme, garder la paix dans cette période de tumulte, dans cette période de turbulence. Je me demande si justement t'es pas en train de quitter un ancien cycle pour aller vers un nouveau. Et ouais, clairement, là, on t'encourage à persévérer et peut-être à remercier encore davantage ici, notamment, je pense, une personne qui fait énormément pour toi. Et là, j'entends aussi qu'il croit en toi. J'ai l'impression que cette personne croit en toi et croit en ce qui t'anime aussi et en ce que tu es. Très joli. Voilà, choix 2 pour ton message du tirage du Je t'aime. J'espère en tout cas que les messages ils auront pu te parler. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel choix tu as fait et est-ce que ça a résonné pour toi. Et écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous.